Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrepreneur spirituel, le podcast pour les entrepreneurs qui sont en éveil, l'éveil d'un homme d'affaires. Merci encore pour votre assistance et vos témoignages. L'aventure continue, on lâche rien. Et ce soir, je voudrais parler de la peur. La peur, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup ces jours-ci. Euh, peut-être une synchronicité, peut-être une masterclass à préparer très bientôt sur la peur. Alors la peur, on peut l'avoir de différentes façons. D'ailleurs, la plupart du temps, la peur, on la voit comme quelque chose de utile, mais pour nous protéger. Je vois des ateliers que je fais à la Vites Academy, où bien souvent, lorsque je demande aux participants est-ce qu'ils voudraient se libérer de la peur, et pratiquement 95% de la salle lève la main en disant oui, je voudrais me libérer de la peur. Mais je pose la question, si tu te libères de la peur et tu roules en rentrant chez toi et tu as un véhicule qui vient en face de toi, si tu n'as pas peur, tu vas pas tourner le volant en fait. Tu vas pas chercher à éviter la voiture en face de toi, et elle va te rentrer dedans parce que tu n'auras pas peur. Donc la peur n'est pas forcément quelque chose qu'il faut éliminer. Pour moi, la peur, c'est quelque chose à réinterpréter. Réinterpréter la peur, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir peur. On va le comprendre lorsqu'on a bien analysé le, le monde de l'ego, comprendre comment fonctionne l'ego, et c'est ce que un entrepreneur spirituel fait généralement. Première démarche, l'étude de l'ego, comprendre comment il fonctionne, comprendre les règles du jeu sur Terre. En fait, l'ego fait partie de jeu sur Terre. Il faut savoir bien identifier, comprendre quand est-ce que c'est lui qui est au contrôle, et savoir reprendre le contrôle quand nécessaire. Et ben dans la peur, typiquement, c'est le domaine de l'ego. Et c'est une peur qui va surtout t'amener à te protéger, à te replier, à ne pas prendre des risques. Et c'est une peur qui est toujours euh, liée à la mort. Derrière toutes les peurs, la peur de la mort. Ne risque pas, ne demande pas à cette fille ou à ce garçon de sortir, ne demande pas une avance, ne sollicite pas une remise, ne te lance pas parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et derrière, on ne sait jamais, il y a aussi, on peut te rejeter, on peut te dire non, et si on te dit non, tu vas te sentir mal. Et si tu te sens mal, tu vas déprimer, et si tu te déprimes, tu vas mourir. Bref, pour l'ego, derrière la peur, c'est la mort. On sait juste pas comment. Mais lui, pour lui, c'est la mort, même quand c'est l'inconnu. Papa par là, pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et alors, ben, comme je sais pas ce qui va se passer, c'est inconnu, j'ai pas le contrôle, donc on peut mourir éventuellement, donc on n'y va pas. La réponse de l'ego, c'est toujours ça. Face à la peur, on se casse, la fuite, le retrait. Il va pas te le dire comme ça, parce que si t'expliquais de quoi il a peur, tu serais capable de lui dire, mais en fait, attends, viens, on essaye, on sait jamais. Mais pour lui, c'est toujours, il n'y a pas de on sait jamais. Pour lui, l'inconnu est égal à la mort. Je le vois dans mes ateliers, pareil. Prends pas le micro, si tu prends le micro, tout le monde va te regarder, tu vas mourir, honte ou de rejet ou peu importe. Et quand la personne, le participant reprend le contrôle, il prend le micro, il ose, eh bien, il découvre une autre facette de lui, une autre manière d'être de lui, et se rend compte qu'à la limite, il aime ça et qu'il aurait dû faire ça beaucoup, depuis très longtemps, en fait. L'ego n'aurait pas pu voir cela parce que l'ego ne va pas plus loin que la peur. Pour lui, je connais pas, donc j'ai pas le contrôle, j'ai pas de contrôle, je peux pas te protéger. Si je peux pas te protéger, tu vas éventuellement mourir, donc reste tranquille, prends pas le micro et invente-toi une histoire du genre j'ai assez parlé de ma vie, je parle tous les jours, il est temps de laisser la place aux autres personnes, il faut être bienveillant, des conneries que t'entends, c'est pas possible. Rappelle-toi que l'ego, il fait les mêmes cours que toi, il lit les bouquins comme toi, il écoute les podcasts comme toi, il fait les formations, il fait tout comme toi, donc les excuses qu'il va te trouver, elles sont juste magnifiques. D'ailleurs, ce sont les excuses qu'il va te trouver quand tu vas être dans cette activité parallèle. Alors, je parle déjà des personnes qui ont un travail et qui ont une activité parallèle du genre thérapeute, je fais des soins, je fais des ceci, je fais des cela, parce que j'aime, parce que j'ai senti que j'avais le don, parce que j'ai fait une formation par au hasard et qui m'a révélé que j'avais ça en moi et j'ai cru suffisamment pour pouvoir passer une annonce et ça a répondu et les gens commencent à venir petit à petit, mais pas assez pour que je puisse laisser mon boulot. Mais j'y crois quand même pour continuer à le faire. Des fois, je suis fatigué, mais je le fais quand même parce que j'y crois. Mais j'y crois tellement que je lâche pas mon boulot. Et ça, il y a rien que l'ego qui est capable de te faire vivre un truc comme ça en te disant, mais attends, mais si tu y crois au point d'en parler aux autres et tu vois que les gens viennent, pourquoi tu lâches pas le boulot et tu donnes tout, en fait, pour pouvoir en vivre? Ah, mais parce que j'en vis pas encore. J'attends d'avoir l'équivalent de ce que j'ai dans mon salaire, sur mon salaire, pour pouvoir lâcher. Et ça, c'est encore l'ego. En fait, tu es en train de jouer sur les 2 plates-bandes, en fait. Tu joues la sécurité, et tu joues le lâcher prise. Mais ça marche pas comme ça. Tu tires d'un côté et tu tires de l'autre côté. Mais en fait, tu restes sur place. Mais ça, tu le vois pas. Ton ego te fait voir la chose comme étant raisonnable. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Faut être raisonnable.
Il y a la vraie vie. Alors oui, la vraie vie de l'ego, waouh, la vraie vie, le loyer, la bouffe, l'essence. Oui, c'est réel, mais c'est pas la vie, c'est un style de vie. Et je dis pas qu'il faut pas manger, faut pas mettre de l'essence dans la voiture, faut pas mettre tout ça. Je dis juste que pourquoi est-ce que tu veux que ce soit ça qui arrive? Pourquoi tu te dis pas, je vais lâcher et tout va bien se passer? Pourquoi est-ce que si je lâche, je lâche potentiellement, il peut se passer quelque chose? Et ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas lâcher, tout en étant sûrs de leur activité, tout en criant haut et fort, j'ai le don, j'ai la capacité de, j'ai le truc. Mais derrière, dans la vraie vie, comme je dis, parce que souvent je les vois à l'atelier, oui, je suis ci, je suis ça, mais il y a le boulot alimentaire, et à quoi ça sert? Ah oui, mais tu comprends, Steve, il y a une réalité. Je dis, mais quelle réalité dont tu me parles de ta réalité? La réalité de l'ego qui te fait croire que ça, c'est la vraie vie, c'est illusoire. Ils te disent, si t'as pas le loyer payé, si t'as pas la bouffe payée, tu meurs. C'est pas vrai. Ah oui, tu meurs de honte. Mais tu meurs pas. On est en 2025, hello. Ni tes enfants vont mourir. Et tu meurs pas parce que t'es à la rue. T'as une famille, t'as des proches. Et il va trouver toujours les trucs. Et si ceci, et si cela, et si j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Là, tu peux écouter toutes ces conneries. Ou tu peux simplement te concentrer sur ton don, ta spécialité et te lancer à fond, en fait. Et tu me diras, oh, mais combien de temps je le fais? Et si jamais, et je te redis, mais pourquoi le si jamais? Pourquoi le si jamais? Et si jamais ça marche? Ben voilà. Et si jamais ça marche? Et si jamais ça fonctionne, en fait? Ouais, mais quand? Mais je sais pas. Comment ça, tu sais? Ben non, je sais pas. Il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Si tu te lances, c'est qu'il n'y a pas de risque, de comprendre qu'il n'y a pas de risque. C'est quoi le risque? La mort? Tu es un être spirituel qui veut une expérience humaine. De quelle mort tu parles? La mort de toi, de honte? Ouais, ça, je veux bien y croire. Mais si tu penses que ton image, parlons de la honte, la mort de honte, la mort de la honte. Ah, je mourrai de honte parce que les gens, ils vont me voir, ils vont penser ça de moi. On en est là, sérieusement? On en est à ton masque, à l'image que tu veux projeter aux gens de je suis ceci, cela, je suis celui qui réussit, je suis celui-là qui... On parle de ça, on revient là, c'est quoi le projet? Normalement, on est censé déjà avoir dépassé ce que les gens pensent de toi, en fait. Et simplement te focus sur ton objectif. Ici, ça veut dire que entre temps, il faut retourner à la rue. Et on me dit, oui, mais Steve, c'est facile, regarde où tu es. Non, mais je suis pas arrivé comme ça. J'ai eu mes sociétés, à un moment donné, ça n'a pas marché, je suis retourné avec mes gosses et ma femme chez mon père. Moi, j'ai eu honte. Mais en même temps, je savais que je l'ai pas fait en étant feignant. J'ai pris un risque, ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai été prendre cette bouée de sauvetage, hop, et je suis retourné. Et ça n'aurait pas été ça aurait été autre chose, mais je serais certainement pas mort. Certainement pas mort. Et cette mort, encore une fois, elle est illusoire. Et bien souvent, c'est ce qui t'empêche de lâcher ce boulot. Et je suis pas en train de dire qu'il faut lâcher le boulot. Je suis en train de parler d'énergie. C'est-à-dire que là où tu focuses, là tu as ton résultat. Là où tu focuses, là où tu as ton résultat. Donc 50% sur ton job alimentaire, 50% sur ton job qui te fait vibrer, tu reçois 50% en retour. Pourquoi tu voudrais pas recevoir 100%? Pourquoi tu ne voudrais pas tout donner pour tout recevoir? Et je parlais avec une amie aujourd'hui qui, elle, a déjà fait ça. Elle a lâché son boulot, elle a tout lâché et elle s'est consacrée 100% à sa passion. Et tu sais quoi? À un moment donné, elle avait plus rien sur le compte bancaire. Un gamin et un loyer à payer. Et ben, elle a retourné bosser. Et elle a fait 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, elle est arrivée un peu plus loin. Mais à chaque fois, cette même putain de peur, de putain, je vais y passer, en fait. Mais c'est une peur qui est illusoire parce que tu meurs pas de faim. Et ton gosse non plus, il meurt pas de faim, tu vois. T'as des parents, t'as des amis, t'as une communauté. Ouais, mais encore une fois, la peur de la honte. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Et elle s'est inventé une histoire en disant, bon, j'avais promis que je retournerais pas bosser. Et finalement, mon combat, c'est peut-être pour ça de vaincre ma peur de qu'est-ce qu'on pensera de moi si je vais aller bosser. Mais ça, c'est encore putain d'ego qui lit les mêmes bouquins, qui ressort les mêmes phrases super bien ficelées, qui te fait croire que, ouais, en fait, ton combat, c'était de retourner au boulot et de vaincre ta honte. Peut-être. Moi, ce que je retiens, c'est en attendant, t'es pas sur ta passion. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois qu'elle est retournée, et c'est pas uniquement elle, beaucoup lâchent le boulot, on se lance, et quand ça devient trop dur, on retourne en arrière. Autrement dit, on va à la sécurité. Je vais à la sécurité, j'ai le salaire tous les mois, je suis tranquille, et je refais ça à côté. Et à chaque fois que on arrive au bout du truc où c'est trop dur, eh bien là, encore une fois, on retourne en arrière. On rejoue la sécurité, on se dit, bah tiens, on va faire mieux la prochaine fois. Là, on a compris, on a l'apprentissage, et on y retourne, et à chaque fois que ça devient très dur, trop dur, alors on retourne au contrôle.
on laisse la peur prendre le dessus. Mais l'idée, c'est que tu comprennes que la zone de turbulence, c'est cette zone où tu arrives, tu sens que tout va péter, que tu vas tout perdre, mais c'est à ce moment-là que tu dois réinterpréter cette zone de turbulence. Comme tu réinterprètes la peur, moi j'ai réinterprété la peur en disant, eh bien la peur, ça me sert de guide. La peur, en fait, l'ego me dit n'y va pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi je dis, c'est d'où je viens en fait, de ce que je ne sais pas. Je viens de l'inconnu. Il connaît pas l'inconnu, donc il pourra pas contrôler, il pourra pas me protéger, donc il me dit n'y va pas. Mais moi j'ai dit, j'ai pas besoin de ta protection, je risque rien, j'y vais. Eh bien, pareil, lorsque tu arrives à la zone de turbulence, là, ton ego te dit, attention, c'est la merde, si tu continues là, 2-3 jours, à semaine, tu vas tout perdre, ta maison, ton mec, tes enfants, ta famille, tout. Alors, reviens en arrière. Et si c'était une autre histoire, si l'histoire c'était juste au moment où tu sens que ça turbule, ou que c'est turbulent, que c'est dangereux, que tout va péter, ou au moment où tu sens que, putain, si tu continues, tu vas tout perdre, eh bien, c'est là que tu casses ce plafond, en fait. Pourquoi ne pas réinterpréter cette peur, cette zone de turbulence en disant, c'est pas le signal qu'il faut retourner en arrière, c'est le signal où il faut tenir au contraire. Tenir et même si tu as l'impression que tu meurs, parce que c'est ça en fait. Tenir jusqu'à mourir. Tenir jusqu'à mourir. Et si tu arrives à ce moment-là et tu arrives à tenir jusqu'à ce que tu meurs, à toi, jusqu'à ce que tu meurs à cette peur, jusqu'à ce que tu perdes tout et que tu lâches tout, alors bienvenue à la vie. Je te rappelle, tu ne perds rien, rien n'est à toi. Tu es tout. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Tu es tout. Cette peur de perdre, il n'y a rien à perdre parce que tu n'as rien, parce que tu es tout. Et cette peur de mourir, c'est cette peur de perdre ton image, le toi. Mais pour que tu puisses te convertir en tout, il faut arrêter d'être quelqu'un, en fait. Il faut arrêter d'être cette mère, d'être ce père, d'être ce chef d'entreprise, d'être ce fils, d'être ce mari, cette épouse, d'arrêter avec le titre, de devenir rien, de tout perdre. Voilà, j'ai plus rien. J'ai plus rien à perdre. Alors là, le game, il commence. Là, tu peux être tout. Là, tu es libre. Et à partir de là, tu connectes avec l'abondance que tu es. Mais tu peux pas connecter avec l'abondance que tu es si tu joues le jeu de la carence, en ne jouant limité. Je suis juste ça. Tu n'es pas juste ça. N'aie pas peur de mourir. Parce que la vie, bien souvent, elle est derrière cette mort. Bien souvent, la vie est derrière la peur. À bientôt.